Bon, quel est le sentiment après ce match? On en a rarement vu autant débridé cette saison, que ce soit la première mi-temps comme la deuxième. Il y a eu énormément d'occasions. Vous avez mené, vous avez été mené, vous êtes revenu. Quel est le sentiment? Ouais, alors après, faut que je meuble parce qu'autrement je peux faire très très court. Quand on prend 4 buts, on peut rien espérer. Voilà, c'est pas. Voilà, aujourd'hui, on, on a produit du jeu, on s'est produit des occasions, on se serait fait prendre on aurait pu se faire prendre sur des contres, mais on prend pas les buts comme ça. Hein. On prend les buts par trop de gentillesse, par manque d'agressivité, voilà, par des petits trucs qui nous manquent. Et aujourd'hui, c'est flagrant. Et après, le constat du match, quand on prend 4 buts, on peut rien espérer du tout. On a beau produire du jeu, on a beau se procurer des occasions, on a beau avoir du caractère, parce qu'on en a montré, surtout dans l'aspect de construction de jeu, dans la zone offensive. Voilà. Après, je pense qu'aussi, voilà, j'ai quelques joueurs qui sont passés au travers, qui n'ont pas l'habitude de passer au travers, et ça nous a fait un peu défaut aussi. Et du coup, là, cette fois au classement, ça fait très mal cette défaite. Non, non. Bon, pour moi, ça change rien. Après justement, c'est la force mentale, c'est la capacité à repartir dès vendredi. Si et pour moi, on en a le potentiel. Donc, encore une fois, je pourrais me faire tailler un peu de partout, ça sera bien, mais on a la capacité d'enchaîner 2 victoires. Et si on enchaîne 2 victoires, tout est relancé. Après, c'est la force mentale d'y croire, d'y retourner. Mais voilà, aujourd'hui, on fait encore des choses intéressantes. Si on est un peu plus solide, ben, on provoque beaucoup d'occasions. Contre Martigues, on est très très bon. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir envie d'aller gagner à Bourg? Après, c'est l'état d'esprit, la détermination. Que ce soir, on soit battu, mais lundi, pour moi, on repart. Donc voilà. Et maintenant, il va falloir enchaîner des victoires. C'est de plus en plus dur. Mais pour moi, le problème est le même. Je crois que le maintien là doit être à 6 points. Et en plus, encore, il y a d'autres choses à envisager. Tout le monde, les équipes derrière nous, elles n'ont pas arrêté de jouer. Donc elles pensent peut-être à la 13e place, elles pensent à plein de choses. Donc voilà, à nous de voir justement si on a du caractère. Ce soir, on n'en avait pas assez, à voir si on en aura à Bourg. On voit un visage différent quand même ces dernières semaines, plus offensif. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être on en oublie de défendre quelque part Moi, là, on voit beaucoup de matchs avec énormément de buts depuis un petit moment. Est-ce que c'est un peu ça l'explication? avant, on prend 2 coups de pied arrêtés, donc c'est pas sur des phases où on est en déséquilibre. Là, on prend le deuxième et le troisième, c'est pas des moments où on est en déséquilibre. Donc voilà, si on prenait des buts sur des équilibres, des situations auraient pu être dans ce cas-là aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a mis sur la première mi-temps, je trouve beaucoup de plus de déséquilibre, mais des deux côtés. Donc c'était aussi le jeu du Mans. Mais par contre, sur la deuxième mi-temps, au moment où on prend le but, on n'est pas en déséquilibre, on est bien en place, on fait mal à l'adversaire, on a des occasions, et on prend un but sur une situation, voilà, ils sont oui dans la surface, mais on a l'impression de les enfermer, et voilà, on ne contrôle pas le ballon, ils passent au deuxième. L'autre, c'est pareil, je n'ai pas la situation complète, mais on est au duel à la tête sur un corner ou un coup franc deuxième poteau, c'est des choses qu'on doit gagner, après elle retombe, on doit l'arracher. Donc c'est pas des déséquilibres, on en crée des déséquilibres parce qu'on souhaite jouer, mais c'est même pas sur ça qu'on prend. Si on prenait sur ça, on pourrait justement se dire, ouais, peut-être qu'on est un peu trop en déséquilibre, mais de toute façon, il faut gagner des matchs. Donc, et en plus, c'est nos principes de jeu. Donc voilà, on continuera dans ces principes. Et par contre, voilà, c'est dommage de prendre sur des situations pour moi qui sont. Le 2 et le 3, pour moi, c'est des situations où l'adversaire est dans la surface, mais qui sont anodines. C'était ce que je voulais demander, si tu pensais qu'il y avait trop de déséquilibre, mais du coup tu as répondu, tu penses pas qu'il y en a trop. Non, Continuer dans ce sens-là, il faut non, non, plus agressif. on en crée forcément en voulant être offensif, mais on est à domicile, on veut gagner des matchs, on veut faire des choses, mais on n'est pas puni sur ça encore une fois. Donc pour moi, ce soir, c'est pas la cause de notre défaite. Ça aurait pu l'être sur des situations, je pense à une en première mi-temps surtout, où ils nous contrent, où ils finissent à deux, ils dribblent le gardien. Voilà. Là, c'était peut-être une situation, et encore, parce que c'est pas une situation de déséquilibre, c'est une erreur de justement d'aller chercher l'espace et de se faire taper sur la première ligne. Non, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, défensivement, on n'a pas répondu à ce qu'on a l'habitude de faire. Et voilà. Donc, quand on donne en plus à une équipe avec un potentiel offensif très très intéressant, ben voilà, on se fait punir.
En début de match, vous avez beaucoup sauté les lignes et essayé d'aller chercher la profondeur. Est-ce que c'était une consigne ou ça s'imposait Non, c'était une volonté d'éliminer justement leur première ligne qui pouvait poser problème, d'aller faire mal à leur deuxième ligne. Alors après, je trouve qu'on a fait trop sur du jeu direct peut-être à un certain moment, mais on a beaucoup mieux fait sur le début de deuxième mi-temps. Et en fin de match, c'était tendu. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, c'est des tensions de banc, mais aujourd'hui, c'est des tensions de banc parce que sur le banc, on est deux compétiteurs et on lâchera pas. Donc forcément qu'il y a des tensions. Il y avait sûrement un compétiteur de l'autre côté. Après, on a chacun notre point de vue, mais ça, c'est des faits de match et je pense qu'on doit quand même. Je ne dis pas qu'on doit prendre exemple sur nous parce qu'on n'est pas un bon exemple quand ça se finit comme ça. Mais par contre, on doit être beaucoup plus compétiteur et avoir beaucoup plus faim si on veut atteindre notre objectif. Tu pointes un peu un aspect mental là avant cette rencontre. Est-ce que tu as senti les joueurs moins concernés ou... Non, concernés, mais voilà, je le répète, il y a des moments où on peut être moins bien et passer au travers, sauf que là, on peut plus. Donc il faut que les 11, on soit au rendez-vous, les 16, les 18 avec nous, on doit tous être au rendez-vous au même moment. Et pour moi, voilà, on a manqué d'agressivité défensive. Donc voilà, ça sera un axe de travail. On va le travailler pour Bourg, mais on a quand même des choses intéressantes sur lesquelles s'appuyer. Je pense qu'on marque des buts aujourd'hui, on n'en marquait pas à certains moments. On en marque et il faut travailler pour pas être pris en déséquilibre. Mais ce soir, c'était pas le déséquilibre qui nous a posé problème. C'est des duels défensifs qu'on doit gagner. Troisième but arrive trop vite. Ouais, le troisième but, Ce qui fait mal celui-là, parce qu'on revenait, je pense que c'est vous. Si vous ne prenez pas tout de suite le but, c'est vous qui allez prendre l'ascendant. Ouais. Parce que vous leur mettez un coup au moral quand même. Là. Non, mais je pense à des situations où on prend ce troisième but, je ne sais pas si vous le revoyez, c'est le ballon qui tombe. Et nous, on en a une, le but tout ouvert, et on met la volée à côté. Donc voilà, on ne prend pas sur des situations où forcément, pour moi, l'adversaire l'adversaire nous déséquilibre et fait une belle action, et on est mort sur l'action. Là, c'est une situation où on est au duel. On doit gagner les duels dans notre surface. Défensivement, on doit les gagner. Donc voilà, là on en perd deux qui font qu'à la fin on est mené 2-1, on court après, on revient et on en perd un autre où on prend 3-2. Pour moi, c'est compliqué si on n'a pas la capacité d'être plus costaud défensivement. C'était chaud sur tous les points de vue. Enfin, Le Mans a réussi à enchaîner 2 victoires dominées à l'extérieur. C'est quoi le sentiment après cette rencontre? La satisfaction forcément parce que... Attends, ça me gêne. Ouais. On enchaîne après un bon résultat à domicile. Et puis effectivement, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. 2 victoires d'affilée, une victoire à l'extérieur. Voilà, alors ça a été très difficile, hein. Il faut pas se leurrer, même si on marquait 4 buts à l'extérieur, c'est pas anodin. Voilà, une première mi-temps, je trouve équilibrée, notamment au niveau des occasions aussi. Leur gardien fait 2 très beaux arrêts, on a un face-à-face qu'on doit mieux gérer, et puis Nico nous fait les arrêts aussi. Et on fait une entame de deuxième mi-temps catastrophique, où on laisse Le Puy prendre l'ascendant. On perd des ballons faciles. Voilà, donc on était sur le fil à ce moment-là. Et heureusement que Le Puy n'a pas marqué à ce moment-là. Et on réussit à faire le 2-1. Derrière, on concède un pénalty largement évitable. Et puis après, on a eu les ressources pour aller leur faire mal sur le 3e, 4e. Mais voilà, il a fallu la chercher face à une belle équipe du Puy. Avec des bons joueurs, c'est dynamique. Mais c'est important de pouvoir enchaîner dans la situation où on est tout simplement. Le début de seconde mi-temps était compliqué. La première était relativement équilibrée, mais pas extraordinaire non plus. Le Mans avait déjà fait mieux. Par contre, le caractère qui a été montré, ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue au niveau de la force de caractère du Mans FC ce soir? Alors, été mon avis de deuxième mi-temps souvent catastrophique ou la première en surcourant alternatif. Le début de deuxième était pas loin d'être catastrophique quand même. Vous avez quand même réussi à revenir, ce qui n'était pas toujours le cas. Oui, bon, on a pris l'ascendant à chaque fois. Enfin, on n'a jamais été mené en fait dans ce match. Alors avec bonheur sur le premier quart d'heure de deuxième mi-temps parce que c'était pas loin. Et puis effectivement, voilà, on a eu les ressources mentales pour aller chercher la victoire. Donc ça c'est un point important. Voilà, maintenant il faut que ça perdure. L'idée c'est d'enchaîner encore contre Châteauroux à domicile la semaine prochaine. Et bien récupérer d'abord parce que c'était un match
avec beaucoup d'impact athlétique. Et voilà, il faut bien savourer et dès lundi être focus sur Châteauroux, qui sera encore un match compliqué. De toute façon, tous les matchs sont compliqués dans ce championnat. On le voit, Le Puy avait fait 2 partout contre Martigues la semaine dernière, et ça se joue à 30 secondes près. Le Puy avait été gagné au Restart. On est à l'abri de rien. Ce qui est important, c'est que nous, on y mette les ingrédients sur l'ensemble d'un match. Voilà. Ce soir, vous prenez un peu d'air quand même si la saison est encore longue, il reste 6 matchs. Ouais. Il y a 4 points, visiblement, dans la dernière fois que j'ai regardé, en tout cas, il restait quelques minutes sur les autres terrains. Ouais, on prend un peu d'air, mais bon, ça sera dur jusqu'au bout. Ouais. Faut pas se leurrer, quoi. C'est pas forcément le plus important, mais ça a été tendu durant ce match. Est-ce que la tension est redescendue un petit peu au coup de sifflet final? Est-ce que vous avez pu discuter un petit peu avec le coach? Ou est-ce que c'est... Non, c'est resté tendu. C'est resté tendu. Après, ça fait partie aussi d'un match. Des fois, il y a des tensions sur le banc. Après, ce qui est important, c'est que ça en reste là. Le ton monte, les mots montent. Voilà. Mais voilà, moi, j'ai aucun grief contre l'entraîneur du Puy et son adjoint. Yad Mohamed avait été dans le groupe pour venir ici, il n'a pas été sélectionné ensuite. Est-ce que c'est un pépin physique ou purement sportif? Non, c'était un choix. Bon, lui, il a été absent 3 matchs à cause de la sélection. Après, il y avait un groupe qui avait donné sa sélection aussi sur le dernier match. Comment? Oui, on évoquait. Il aurait pu être dans le groupe, mais pour différentes raisons aussi, par rapport à certains choix, voilà, il n'était pas ce coup-ci. Et l'objectif, c'est qu'il soit le prochain match, tout simplement. Mais quand on parle de concurrence, on récupère des joueurs, même si on en a perdu un ce soir, qui permettent aussi d'avoir cette émulation. Qui est sorti Pierre Nguinda, à la fin. sur une blessure musculaire. Okay. C'est grave, bon, ça prend pas. C'est pas encore. Okay. On verra. Okay, très bien. Un match débridé quand même. On a trouvé un match débridé. Oui, avec une volonté des deux équipes d'attaquer. Avec un jeu assez direct de la part du Puy. Et puis nous, on a essayé de poser notre jeu le plus souvent du temps possible. Voilà, mais il y avait 2 équipes qui aussi avaient besoin de gagner, tout simplement, et qui se sont donné les moyens de gagner. Voilà, on est content de l'avoir gagné, mais après il faut rester lucide aussi. Et sur ce début de deuxième mi-temps, ça peut aussi basculer pour le Puy. Voilà, donc il faut que ça nous serve de leçon et faire en sorte de ne pas se mettre en difficulté nous-mêmes, quoi. Parce qu'il y a le Puy, mais aussi nous, les ballons perdus qu'on a donnés trop facilement. Et juste pour finir, la défense était haute, en tout cas en première mi-temps. Ouais. Vous n'étiez pas venu pour prendre le point du nul, visiblement, c'était assez clair. Après quand on a des ambitions d'enjeu, forcément, on laisse de l'espace dans son dos. On s'est aperçu assez rapidement que puis chercher aussi à mettre de la vitesse, notamment dans la profondeur. Il fallait ne pas céder au fait de reculer trop vite, parce que ça n'aurait pas réglé les problèmes. Il fallait bien maîtriser leurs joueurs et puis laisser se mettre hors jeu quand s'ils se mettaient tout seuls. 4 en 15 minutes, c'était... Voilà. Et surtout empêcher ce jeu long, ce qui n'est jamais facile sur la durée d'un match. Mais dans l'ensemble, c'était assez satisfaisant. Quand on gagne 4-2 à l'extérieur, c'est jamais anodin. Après, il y a l'histoire d'un match qui a tourné en notre faveur. On en profite, bien sûr, mais il faut rester lucide par rapport à ça. Tout n'a pas été parfait. Comme toujours.